Avec votre invité politique, vous recevez ce soir Claude Goasguen, député LR de Paris et conseiller politique de Rachida Dati. Bonsoir Claude Goasguen. Bonsoir. Bienvenue dans le studio d'Europe 1. L'Assemblée nationale est complètement paralysée. Oui, j'en sors, oui. Vous en venez. À ce rythme, il faudrait plus de 600 heures pour étudier les 65 articles de la réforme des retraites. Est-ce que vous approuvez la méthode menée par la France Insoumise pour bloquer les débats? Non, franchement, non. Je trouve que c'est une erreur. Jusque-là, l'Assemblée nationale avait une image qui était à peu près ménagée dans ce grand chambardement qu'a été la discussion sur les retraites. Et là, on est en train de perdre un peu notre crédibilité avec des amendements qui se succèdent. On voit bien que les partis de gauche, disons, sont tout à fait décidés à empêcher le vote de la loi. Nous sommes hostiles à la loi, mais pour autant, nous ne jouerons pas cette carte qui consiste à paralyser le travail du Parlement. Comment on en sort? Je crois qu'on va en sortir très mal, parce que tout ça va se terminer par un 49-3. Je ne vois pas très bien... Une adoption sans vote. Oui, remarquez, une adoption sans vote avec déjà 29 ordonnances qui sont prévues sur un texte qui n'est toujours pas fini, puisque la conférence de financement elle-même n'arrive pas à déboucher sur un financement qui est assuré. Je trouve que vraiment c'est une cacophonie épouvantable, c'est un ratage épouvantable, et c'est vraiment très mauvais, quoi. Alors, écoutez, on a tous besoin d'une réforme des retraites, mais à ce point-là, on ne sait même pas du tout quelles sont les retraites de chacun d'entre nous. Je suppose que vous après tout, ça ne vous choquerait pas que le gouvernement puisse recourir Si, ça me choquerait beaucoup. 49.3. Dans cette situation, il n'y a pas d'autre issue, c'est ce que vous dites ce soir. Écoutez, ou alors il repousse avec un changement de procédure qui est du temps partagé. C'est une procédure qui aurait pu d'ailleurs en sortir. Non, nous n'avons jamais intérêt à ce qu'il y ait un 49.3 sur une décision de ce genre. Mais qu'est-ce que vous voulez, quand vous avez un empêchement de ce genre, il faut bien tout prévoir. Qui est responsable de cette situation? Je crois que la loi est mal foutue, elle a été mal négociée, elle a été mal préparée, elle a rencontré des adversaires. Moi-même, d'ailleurs, cette loi qui est très compliquée, au plus je la lis, au plus je me dis, elle est imparfaite, quoi. C'est une loi où on n'est pas du tout sûr que les retraites vont augmenter. On n'est pas du tout sûr qu'elle sera universelle. On n'est pas sûr du tout de la valeur dont le point sera qualifié. On n'est pas sûr du tout que les classes moyennes s'en sortiront, parce que c'est elles qui vont payer une fois de plus. Je dois dire qu'on découvre des erreurs supplémentaires. Si tout cela avait été plus clair, est-ce que la France Insoumise n'aurait pas opté pour la même stratégie? Oui, sûrement, mais enfin... Oui, sûrement, certainement. Il y avait un malaise social. Tout ça a démarré avec une mauvaise appréhension du sujet, avec les difficultés des premiers qui s'en sont occupés. Enfin, tout ça, c'est une cacophonie épouvantable. Et c'est pas bon du tout pour le pays. Vous n'êtes pas pour autant favorable à un abandon total de la réforme. Il faut faire cette réforme. C'est pas être pour ou contre, c'est qu'il faut une réforme parce que financièrement, il faut équilibrer les retraites. Je crois qu'ils ont voulu trop en faire, ils ont voulu en faire une espèce de contrat social supplémentaire, un peu dans le style du parti de gauche, d'ailleurs, à l'origine, et ça foire, quoi. Ça foire parce que c'est d'une complexité énorme. Vous vous rendez compte qu'il s'agit de 350 milliards, c'est pas rien, quoi. Sur une situation... Il faut se donner plus de temps ? Non, je pense qu'il fallait être plus simple, quoi. Il fallait d'abord s'occuper des finances. Parce que c'est une affaire sur laquelle, si c'est pas financé, on ne pourra rien faire. Donc ils ont voulu l'aborder par le biais social, en faisant des promesses sur la pénibilité qui sont d'ailleurs très difficiles à tenir. Et puis évidemment, au bout d'un moment, ça a dérapé, quoi. C'est-à-dire que les syndicats ne sont pas d'accord, personne n'est d'accord là-dedans. Et puis alors surtout, personne ne comprend rien. C'est quand même extraordinaire. Même les députés. Même les députés. Mais tout le monde, personne ne comprend rien. Bon. Eh ben,